Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Jésus mon bien-aimé, j'aime ta présence, Adonai, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, fais-moi dans ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, fais-moi dans ton cœur. Oh Jésus, Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Elle me fait du bien. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Yahweh. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Oh papa. Elle me fait du bien. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Yahweh. Elle me rassure. J'aime ta présence. Ta présence. Alléluia. Ta présence me guérit. Ta présence me rassure. Ta présence me bénit. Ta présence. Ta présence c'est ma source de paix. Alléluia. Ta présence me bénit, ta présence me rassure, ta présence me guérit, ta présence. Reste près de moi, reste près de moi, reste près de moi. Oh Jésus, sois béni ce matin. Reste près de moi, reste près de moi, reste près de moi. Tu es mon Dieu, reste près de moi, reste près de moi, reste près de moi. Papa, ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence c'est ma source de paix. Oh merci Seigneur. Père, nous te disons merci ce matin parce que tu es présent au milieu de nous. Merci Jéhovah. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Rabacha. Oui, merci Seigneur. Merci Jéhovah. Rebababachak. Oh, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Nous disons Amen et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Deutéronome chapitre 1er, verset 6 à 7. Mais nous commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7e. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux. Pour tous les hommes de Dieu qui sont passés ici devant et qui ont enseigné la parole de Dieu. Et Dieu nous a beaucoup inspirés. Et nous pensons que nous commençons aujourd'hui. Nous allons essayer d'y aller systématiquement.
Et nous allons poser les bases pour le sous-thème de ce mois. Et nous allons évoluer comme ça par rapport à notre thème. Nous lisons la parole de Dieu. Chacun prend sa Bible. Vous voyez, la technique n'est pas toujours fiable. Hein? Ok, merci. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzeroth et Di-Zahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Kadesh Barnéa. Dans la 4e année, au 11e mois, le 1er du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine dans la plaine sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Alléluia. Amen. Telle est la parole du Seigneur que nous avons eue cette année. Tournez-vous et partez. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous donne un thème merveilleux et très important cette année. Dieu dit à l'église, Dieu dit à quelqu'un, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette position. Vous avez assez demeuré dans cette situation. Oh, pendant que tu écoutes cette parole, regarde la situation où tu es resté longtemps. Regarde la situation où tu demeures des années et des années. Vous avez assez demeuré. Tournez-vous et partez. Allez. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Mais ce matin, nous voulons comprendre quelque chose. Que Dieu a voulu nous dire. Nous voulons commencer et introduire systématiquement ce travail. Si nous rentrons au verset 5, le verset 5 nous dit ceci. Commençons par le verset 4. C'était après qu'il eut bâti Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. Moïse a parlé de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer la loi de l'Éternel. La première chose que nous devons retenir, cette parole que Dieu dit
à Israël par Moïse, yenye Mungu anasema kwa Israeli kupitia Musa, à force de loi, ni kwa ajili ya kusema sheria, elle a force de loi. inakuwa na nguvu kwa sheria. Alléluia. Amen. C'est une loi. Inakuwa ni C'est sheria, la loi de Dieu. sheria ya Mungu. La parole de Dieu, Neno la Mungu à force de loi. inakuwa na nguvu Dieu ya dit sheria. à Josué, Mungu anasema na je suis Yoshua, dans Josué au premier chapitre, le verset 8, Yoshua sura ya que kwanza ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. kitabu cha sheria Médite-le kitaenda jour et mbali nawe. nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ukifikiri usiku na mchana ni pale utaweza na kuendelea makampuni yako Donc yote. pour réussir, Kwa kuweza il faut garder la loi de l'Éternel. yafadhali kushika Oh sheria ya frères Mungu. et sœurs, Tuko na la dada, parole que Dieu nous donne, neno la Mungu c'est anatupatia la loi de l'Éternel. inakuwa ni sheria C'est ya la loi milele, de Dieu. inakuwa ni sheria ya Dans Mungu. Matthieu au chapitre 5, Mathayo sura yake ya 5 le verset 17, verset 18, mstari wa 17 mpaka 18, Jésus dit ceci: Yesu anasema je ne hivi, suis pas venu abolir la loi, mimi sikuja kuondosha je suis sheria, venu accomplir la loi. ninakuja kutimiza sheria, La loi de Dieu. sheria ya Mungu. Une des grandes révélations dans la parole de Dieu, Inakuwa ni ufunuo kubwa muneno la Mungu, c'est la loi de Dieu. inakuwa ni sheria ya Mungu. Du Nouveau Testament, Toka plutôt, agano, de l'Ancien Testament toka jusqu'au agano Nouveau la Testament, kale mpaka agano jipya, Dieu nous révèle sa loi. Mungu anatufunulia sheria yake, Dieu nous révèle que c'est un Dieu de loi. anatuonyesha kama yeye ni Mungu wa sheria. Oh frères et sœurs, Tuko na dada, la parole de Dieu, neno la Mungu elle est la loi de Dieu. inakuwa sheria ya Mungu. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema, il nous donne sa loi. anatupatia sheria yake. La loi, c'est quoi? Sheria ni nini? Je ne suis pas juriste. Mimi sina mtu wa mambo ya sheria. J'aime définir les choses dans un français facile. Mimi napenda kuyasema mulugha ya kepesi Pour que nous puissions nous comprendre. ili tupate kuelewana. Une loi, Sheria, c'est quoi une loi? Une loi sheria est une disposition inakuwa ni utayari moja fulani qui pose une règle d'application obligatoire. inaleta makanuni moja fulani yenye inalazimishwa kwa mtu wote. Je pense que je peux vraiment résumer la loi. Kama tunaweza kuyafasiria namuna. Ok. En français facile, Mu français je pense que je ne facile vais pas me tromper. Une loi, c'est une règle. inakuwa ni kanuni. Simplement, hein? Loi égale règle. Sheria inakuwa ni kanuni. Alléluia. Amen. Ici, je ne parle pas seulement de la loi voyez, en termes juridiques. Hapa tunapenda kusema mu hali ya bantu yenye Non, je ne parle pas seulement de la loi en termes juridiques. atuiseme mu hali ya sheria. Il y a des lois juridiques. Kuna kwa masheria ya mkini, Il y a des lois coutumières. kuna kwa masheria ya kiasili, Il y a des lois physiques. kuna kwa masheria ya physique. Par exemple, Kwa mfano, si je prends ce pot ici de fleurs, kama mina kamata hii kartasi, je le jette, nikiitupe il ne va pas monter jusqu'à l'infini. haitapanda yulu sana. Quand je le jette, Nikiitupe il tombe par terre. inaanguka chini. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y a une loi Kuna kwa sheria qui moja exige que tout corps que vous jetez au-dessus est attiré vers la terre. ya kitu yenyewe mnaweza kutupa yulu kimekokotwa paka chini. C'est la loi de la gravitation, Inakuwa ni sheria ya kukokota de la chini, pesanteur. kukokotwa chini. Il y a la loi dans le domaine d'électricité. Kuna kwa masheria mkipande kia moto ya umeme, Quand vous mettez votre doigt, sans même qu'on vous explique, si vous mettez votre doigt pieds nus quelque part, la loi vous dit non, non, vous ne devrez pas faire ça. utaweza kukaka kilole kiako fasi moja pasipo bilato, sheria itakwambia sema Donc haifai kufanya partout, vile. il y a des lois. Fasi yote panakuwa masheria. La force d'une loi Nguvu ya sheria dépend de l'autorité qui l'édicte.
Inaelekea na mwenye msimamizi anayasema. Donc une loi édictée par le président de la République. Sheria yenye kusemewa na president wa jamhuri. Et au-dessus des lois édictées par les chefs de quartier. Inakuya ya nguvu kushinda masheria ya ba chef de quartier. À moins que les juristes me disent autrement. Et ici nous avons le roi de rois, le seigneur des seigneurs, notre Dieu qui nous donne une loi. Hapa tunakuya na mfalme ya wafalme, bwana ya babwana wetu, Mungu anatupatia sheria. Ça c'est la première chose. Hii ni kitu ya kwanza. Donc nous comprenons cette année tunaelewa ya kama hii mwaka que ce que Dieu dit, ile Mungu anasema c'est une loi. Inakuwa ni sheria. Il dit vous avez tourné longtemps autour de cette montagne. Munazunguluka kabisa pa hii mulima. Maintenant là, sasa partez, endeni, quittez la montagne. Mutoke mulima. C'est une loi. Inakuwa ni sheria. La première chose. Kitu kia kwanza. Je dis que tu es en train d'aller progressivement. Tunakwenda pole pole. La deuxième chose. Kitu kia pili, une disposition de loi mautayari moja ya sheria est toujours changée ou abrogée par une autre disposition de loi. Imebadirishwa kupitia tena mautayari ingine ya sheria. Ce n'est pas dans la bouche. Haina mkinu. Pour qu'une loi change, il faut qu'on vote et qu'on publie une autre loi. Ce que nous voyons dans ce monde, c'est ce que Dieu a prévu. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit que la loi ayant changé, le sacerdoce ayant changé, il y a changement de loi. Si l'ancienne loi est considérée caduque ou ancienne, elle est remplacée par une nouvelle loi qui va s'appliquer. Oh, ça j'aime ce que Dieu dit. Donc dans la plupart des vies, il y a des anciennes lois qui font que les gens tournent en rond, qui font que les gens demeurent dans la montagne. Oh, c'est de ça que je veux parler cette semaine. C'est de ça que nous voulons parler ce mois. Si tu demeures dans la même montagne, ce n'est pas par plaisir. Par plaisir. Si tu demeures dans la même situation, ce n'est pas toujours par plaisir. Il y a des gens aujourd'hui qui demeurent, qui restent dans ce problème-là. Parce qu'il y a certaines lois qui s'appliquent dans leur vie. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui est venu cette année avec une nouvelle loi et qui te dit aujourd'hui, tu as demeuré dans la même souffrance, tu as demeuré dans la même position. Le temps est arrivé, tourne-toi et pars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il y a un changement de loi dans ma vie. Il y a un changement de situation dans ma vie. Ma situation va changer parce que la loi qui est sur moi va changer. Il y a un changement de loi. Frères et sœurs, Dieu veut changer la loi dans ta maison. Dieu veut changer de loi dans ta vie. Dieu veut changer de loi dans ta famille. Il va changer de loi. Il va changer de loi. Moïse dit, pendant qu'il tournait, quelque chose le retenait là. À Horeb. Quelque chose te retient. Frères et sœurs, tu ne fais que tourner en rond. Tu tournes. Tu tournes. Tu rentres au même endroit. Quelque chose te retient. Tu ne sais peut-être pas. Moïse vient leur dire, écoutez, Dieu vient de publier une nouvelle loi. Levez-vous et partez. Frères et sœurs, tu es enfant de Dieu. Cette année, ton Dieu vient de publier une nouvelle loi dans ta vie. Lève-toi et pars. Lève-toi et pars. Dieu vient de publier une nouvelle loi. Alléluia. Amen.
Dieu vient de publier une nouvelle loi. Mungu aleta sheria mpya. Bien-aimé, il y a des choses Kuko bitu wapendwa qui nous font tourner en rond. biku natuzungulusha fasi moja. Et nous allons le voir pendant tout le mois. Tutabiona kadiri ya mwezi. Tous ceux-là qui vont enseigner, nous tous qui allons enseigner, nous allons parler. Il y a toujours quelque chose qui fait tourner quelqu'un en rond. Sheba tutafundisha, tutakuwa na bitu ya kuweza kusema inafanya mtu azunguluke paka fasi mmoja. Je vais essayer d'aller de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Tunapenda kupima kwenda toka agano la kale mpaka agano jipya. Et nous allons prier. Na tutaomba. Parler tout à fikir. De toute façon, nous avons toute la semaine pour en parler. Genèse chapitre 27. Mwanzo sura yake 27. Verset 39-40. Mstari 39 paka 40. Commençons par le verset 38. Premier point, parmi les choses, ici maintenant, je commence à donner les résumés. Nous allons rentrer en détail pendant la semaine. Tutapenda uleta mabipande tutaingia muketo kadiri ya juma. Pendant que je parle, Wakati niko nasema, mais ne suis pas la foule. Si tu veux qu'on prie pour toi, on va prier pour toi. kama unapenda tuombe, On n'est pas pressé. Ce que nous voulons, kile tunapenda que Dieu Mungu te fasse sortir de la situation où tu demeures. akutoshe mwile aliwiko. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tout le mois de janvier, pendant que les bien-aimés travaillent, ils sont en train de prier pour ces choses. Kila mwezi wote wa Januari wakati wapenda wanaanza kuhubiri nilikuwa ninaombea hii maneno. Verset 38. Mstari 22 Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Verset 39. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a 2 enfants. Na batoto wawili. Il a Jacob. Anakuwa na Yakobo, Il a Ésaü. anakuwa na Esau. Il doit bénir quelqu'un. Anapasha kubariki mtu. Il donne un exercice. Analeta kalasishi mnene. C'est lui qui me fait manger une bonne sauce. Mwenye atanipatia chakula nzuri. Mambo ya chakula kwanza ke leo. Le problème de manger n'a pas commencé aujourd'hui. Mtu kama anajiba anaanza tu kusema. Si quelqu'un est rassasié, il commence à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anajiba. Il est rassasié. Anamwambia Jacob, Il dit à Jacob, kwa nikubariki. viens, je vais te bénir. Anaisha kumubariki paka Jacob. Il termine de bénir Jacob. Esaü anatokelea. Esaü arrive. Anamwambia sema nimi Esaü. Isaac maungi na mutembea. Oh, son père a eu la chair de poule. Anasema trop tard. C'est trop tard. Minesha kubariki. J'ai déjà béni. Anaria. Il a pleuré. Il dit mais père, tu n'as que ça comme bénédiction. Ukupaka na hii kama baraka. Le principe de Dieu est le même. Kanuni ya Mungu iko sawa sawa. La bénédiction des enfants, Baraka ya batoto. biologique ou spirituelle, Bakimwili bala bakiro. se trouve dans la bouche du Père. Iko mkinwa kia baba. Alléluia. Amen. La bénédiction des enfants, Baraka ya batoto. biologique Bakimwili. ou spirituelle, Wala bakiro. parmi les 10 commandements, Katikati ya maamri 10 ya Mungu. on dit tu aimeras ton père, aime ton père et ta mère afin que tu aies de longs jours sur la terre. Asema heshimu baba na mama yako ili masiku yako ijumilike katika dunia hii. On n'a pas dit seulement c'est ton père qui t'a mis au monde. Abasema paka baba yako bule. Quand Isaac termine, Wakati Isaka anamaliza, Esaü vient Esau anatokele. et Isaac prononce des choses. Isaka anasema misemo.
ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Ya kama uzao wako itakosewa na mafuta ya dunia. Premièrement, Kitu ya kwanza, parmi les choses qui nous font tourner en rond, katikati ya vitu vinatuzungusha fasi moja, les paroles qui sortent de la bouche de nos pères. misemo inatoka bobini ya bababu zetu. Alléluia. Amen. Enfant, Watoto, si ton père a prononcé de mauvaises paroles, Comme rentre auprès de lui, mets-toi à genoux, qu'il reparle encore sur ta vie. kama baba yako alisema misemo mibaya juu yako, umrudirie, pika magoti. Ça ne sert à rien d'aller à la montagne. Ça ne sert à rien. Rentre auprès de ton père. Dans la maison du père, j'ai péché contre toi. Que le papa parle sur ta vie. Aina ya mafaa kwenda paka kumulima, rudia munyumba ya baba. Il peut être chez vous à la maison. Il peut être dans l'église. Reviens, dis Père, je me rends compte que ma vie tourne en rond à cause de tes paroles. Parle, dis quelque chose. Anaweza kuja kunyumba wala hapa umwende mwambie baba, nilisema vitu vibaya juu ya maisha yangu, lakini sema kwa maisha yangu ibadilike. Esaü a tourné en rond Sawa aliweza kuzunguka fasi moja à cause kwa ajili des paroles ya misemo du Père. ya baba. Tu as demeuré dans la montagne. Mmekawia kumulima sana. Qu'est-ce qui t'a bloqué dans cette montagne? Nini inakukawisha pale pa mulima? Il y en a ce matin. Kuko bengine asubuhi ya leo. C'est à cause des paroles de leur Père. Ni kwa ajili ya misemo ya bababu zao. Si tu es là, Kama uko pale, viens, on prie pour toi. kuya tutakuombea. L'Esprit de Dieu est là Roho wa Mungu pour yuko libérer les captifs. juu ya kufungula benye kufungwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce que Dieu veut pour toi. Kile Mungu anapenda juu Cette yako. année, Hii mwaka ne reste pas dans la même situation. usibakie mwali moja moja. La vie là, Maisha ile elle a commencé à tourner. kaanza kushunguluka. En physique, on a étudié le principe de toupie. Fiziki tulifunda ile makanuni ya tupi. Toupie. Toupie. Mswahili ni toupie ni toupie. Peta. Voilà. Peta. Quand on a pika mukibeta, il faut pas rizunguluka fashimo. Ukimzungulusha Hata inaenda kule kumpembeni atazunguluka paka pale. ça va tourner même si aller à côté. Surtout quand ça commence à soudure. Alléluia. Amen. Hata kunene pas. Va gonfler. Ile mamenga ya munene atazunguluka na rudia paka pale. Va tourner. Mais cette année, Imwaka. Dieu ne veut pas que tu tournes en rond. Mungu asipende ushunguluke fasi moja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose qui nous fait tourner en rond. Kitu kia pili kinatushungulusha fasi moja. Il y a une loi, Kuko sheria moja. une mauvaise loi qui pèse sur toi. Sheria mubaya inakuya yulu yako. Oh, ce matin, Asubuhi ya leo nous allons prier pour briser certaines lois. tutaomba na kuvunja masheria ingine. Il y a des gens qui vivent Kwa watu wako naishi, à cause qu'il y a de mauvaises lois sur leur vie. kunakuwa masheria mubaya pa maisha yabo. Vous savez, la mauvaise loi, Masheria mubaya ça peut être par ta faute, inaweza kuya munkosa yako tout comme pas par ta faute. wala kupitia bubaya bwako. Non, non, pas par ta faute. Hapana kupitia kosa yako. Genèse 31-32. Mwanzo sura yake 31. Nous allons y revenir en semaine, mais j'introduis. Genèse 31-32. Lisez bien ce verset. Musome mzuri ile mustari. Et je veux ce matin, Napenda asubuhi ya leo. si tu es là, on va prier pour toi. Kama uko hapo tutaomba asubuhi ya leo. Tu peux attendre la fin du culte, mais n'attends même pas la fin du culte. Si c'est ton cas, tu viens. C'est ta vie, frère. N'attends pas, ne regarde pas les gens. Hata wakati wako nahubiri La kama Bible ni maisha dit, yako kuja bakuombee. mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Afwe mwenye ambaye anaweza kukuta nyungu yako. En présence de nos frères, Muwepo wa ndugu zetu. examine ce qui t'appartient chez moi Angalia yenye kuya yako kwangu et prends-le. na uibebe. Jacob Yakobo ne savait pas que Rachel les eut dérobés.
Hakujua kama Rakeli aliweza kuyaiba. Rachel est épousée par Jacob. Rakeli ameolewa na Yakobo. Mais en partant Lakini mkwenda de la maison de son père, munyumba baba yake, en partant mukutoka nyumba baba yake, de l'ancienne vie où elle vivait, mu maisha ya zamani mlalikuwa, frères et sœurs, il y a des gens qui étaient dans une ancienne vie. Il y a des gens qui étaient dans des anciennes maisons. Il y a des gens qui étaient dans des anciennes villes. Il y a des gens qui étaient en contact avec d'autres personnes. Mais en partant, au lieu de tout laisser et de partir, ils ont pris les dieux là. Alléluia. Amen. Rachel Raquel a pris les dieux de Laban son père. Elle a pris les fétiches de Laban son père. Tu as pris les fétiches de la maison où tu étais. Tu as pris les fétiches du village où tu étais. Tu as pris les fétiches des amis. Tu es parti. Frère, tu t'es mis sous une loi. Il faudra que tu vas tourner en rond. Tu ne vas pas entrer à Cana. Rachel n'est pas entrée à Cana à cause de Dieu qu'elle avait pris. C'est son père Laban. Il y a des gens dans les églises qui traînent derrière eux, ou qui traînent avec eux, des histoires qu'ils ont prises dans leur famille, des histoires qu'ils ont prises dans leur village, des histoires qu'ils ont prises à l'école, des livres de bics, des fétiches. Ils passent tout le temps avec des poudres. Tu vas tourner en rond. Ça peut marcher aujourd'hui. Rachel était mariée. Elle était aimée. Elle avait la faveur de Jacob. Mais elle ne pouvait pas entrer à Cana à cause de ces dieux-là. Frères et sœurs, le Saint-Esprit te parle à toi aujourd'hui. Si tu es là et que tu traînes dans ta vie des choses que tu as prises, de tes coutumes, de tes pères, de tes mères, de tes amis, aujourd'hui, dépose-les ici. Libère-toi de ces choses. Tu vas tourner en rond dans ta vie. Tu vas tourner en rond. Ça peut marcher aujourd'hui, mais demain, tu tourneras en rond. Tu ne vas pas arriver à Cana. Rachel, malgré sa beauté, malgré sa taille, malgré son bon cœur, elle est morte. Alléluia. Amen. Si tu es là, ne rentre pas. Dieu nous a oint pour prier pour toi. Donc, il y a des gens qui tournent en rond. Et comme Kanisa, il est dans l'église, mais à chaque, mais il n'abandonne pas. Sur sa hanche, il y a des choses. La ceinture qu'on ne voit pas. Il y a la corde qu'on ne voit pas et la ceinture que nous voyons. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas demeurer, c'est demeurer. Tu vas faire ta demeure. La souffrance devient ta demeure. Les larmes deviennent ta demeure. Mais Dieu t'aime ce matin. Libère-toi de ces choses. Qu'est-ce qui te fait tourner en rond? Genèse 49. Genèse 49. Ok, nous allons lire. Genèse 49.
On gagne le temps, Genèse 49, chapitre verset 1er. C'est où Genèse? Je parle de la bénédiction de Jacob sur ses enfants. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Pas aujourd'hui, dans la suite, dans l'avenir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Etc., etc. On va expliquer. Verset 7 dit: maudite soit leur colère car elle est violente, et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Une des choses qui nous fait tourner en rond, c'est le péché. Zambi. Le péché. Zambi. Oh, je bénis le Seigneur qui nous a parlé de la deuxième leçon aujourd'hui d'affermissement. Frères et sœurs, tu es enfant de Dieu. Dieu veut voir ses enfants prospérer, aller plus loin. Mais une chose qui nous fait tourner en rond, malgré que nous sommes enfants de Dieu. Ici, je prends deux cas. Ruben, c'était l'aîné de Jacob. Son père l'a vraiment vanté. Il est puissant. Il est impétueux. Il est fort. Il est les prémices de sa vigueur. Il a investi toute sa force dans son premier-né. Les aînés, c'est là où on investit toute la vigueur. Makari, Fimbo, Bichwa, Bibounou, Magenou. Ah, il ne faut pas être né. Hein? Alléluia. Amen. Le papa est fort. Il a un modèle dans sa tête. Il veut que son fils soit tel qu'il pense. Et peut-être qu'il ne sait. Quand l'enfant, vous avez le premier enfant, vous ne savez pas très bien comment vous y prendre. Et à un moment donné, maintenant tu commences à lâcher du lest. C'était comme ça avec Ruben. Mais à un moment donné, Ruben a pris une concubine de son père. Ah, il y a eu des problèmes. Le péché a fait que Ruben, quand le papa doit bénir, en fait, il ne bénit pas Ruben. Siméon et Lévi, la colère
a fait qu'ils ont tué. Le papa dit non, je ne veux pas entrer dans votre jeu. Parce que vous avez versé le sang. Le péché fait tourner quelqu'un en rond. Je vais vous donner un exemple. Dans 1 Samuel chapitre 15, je pense rapidement, verset 10 si je ne me trompe pas. 1 Samuel chapitre 15. Non, verset 20. 20 quelque chose, un instant, 22, 23, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Samueli akasema, Bwana anafurahi kwa sadaka za kuteketeza na zabibu sawasawa na kutii sauti ya Bwana. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Natazama kutii et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Na uchunguzi wa neno lake iko kema kushindia mafuta za ngombe. Car la désobéissance kwa sababu kutokutii est aussi coupable que la sorcellerie. Inakuya sawasawa na ulozi. C'est ça la divination, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc la désobéissance, kutokutii, c'est comme la sorcellerie. Inakuwa sawa vile bulozi. Peut-être que j'ai voulu le dire comme ça. La désobéissance, c'est comme la sorcellerie. Le sorcier, il n'écoute pas la parole de Dieu. Oh, ce matin, si tu es là, arrange avec le Seigneur pour que ta vie ne puisse pas tourner en rond. Non, il ne faut pas que ta vie tourne en rong. Tu ne dois pas demeurer dans la situation où tu es. Regarde très bien, qu'est-ce qui te fait demeurer dans la situation où tu es. Qu'est-ce qui te fait demeurer dans la situation où tu es. Vous savez, on ne va pas lire maintenant, on avance sans trop lire. Vous prenez les références, vous allez lire après. Dans Nombre chapitre 21, chapitre 23 plutôt, on nous parle de Balaam et de Balak. Il y a aussi une autre chose qui nous fait tourner en rond. C'est la sorcellerie. Alléluia. Frère, c'est une mauvaise chose. Les sorciers, ce n'est pas seulement celui qui vole l'eau, qui ensorcelle la nuit. Si je parle de... Balak appelle Balaam. Balak anaita Balaam. Il dit, viens. C'est ma kucha. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Qu'ils soient tous morts. Qu'ils ne puissent pas avancer. C'était ça l'objectif. Il est déjà quoi Shabbat. Frères et sœurs, il y a peut-être quelqu'un ce matin. Il y a une mauvaise loupe. Parce que quelqu'un a fait des incantations quelque part. Balaam a fait des incantations. Il a bâti l'autel. Son objectif, c'était l'enchantement et la divination. Sur Israël. Balak savait que la sorcellerie peut arrêter quelqu'un. Peut faire que quelqu'un tourne en rond. Maintenant, il y a une conjonction de beaucoup de choses. Quand on ne vit pas dans le péché, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qu'il a dit. L'enchantement ne peut rien contre Israël,
ni la divination. Pourquoi? L'Éternel son Dieu est au milieu de lui. Pourquoi? L'Éternel ne voit pas d'iniquité. Zambi au milieu d'Israël. Israël était sauvé. Mais conseil. Je vais te donner un conseil. Parce que l'objectif, l'objectif c'était de les ensorceler. Conseil. Je vais te donner un conseil. Tu dois les pousser à commettre le péché. Et puis je vais les ensorceler. Ils seront ensorcelés. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a puni Balaam. Il lui a dit non, envoie-leur les femmes. Quand ils vont commettre le péché, tout à baloka. On va les ensorceler. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Le péché fait que quelqu'un tourne en rond. Hata unafanya leo sawa kesho kutwa unarudia tena fashi moja. Tu avances un peu, le lendemain tu retournes encore. Kisha unazunguluka tena. Tu vas encore tourner. Tu rentres sur la case de départ. Buloji. La sorcellerie. Ule banaloka. C'est lui qu'on ensorcelle. Et c'est lui qui l'ensorcelé et l'ensorceleur. Mais il y a une bonne nouvelle. Oh, il y a une bonne nouvelle. Oh, j'aime le Seigneur. Je vais terminer par là pour que nous puissions prier. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12. Oh, j'aime cela. Le chapitre 12, il me fait beaucoup de bien quand je le médite. À partir du verset 4, non, même à partir du verset 1er, Hérode décide de mettre Pierre en prison. Il décide de le mettre en prison. Alors la Bible dit que Pierre est dans une prison intérieure, entouré de 4 escouades de 4 soldats. Il y a des gens aujourd'hui qui tournent en rond, qui demeurent dans des situations compliquées parce qu'il y a un Hérode dans leur vie qui a décidé de les maintenir là-bas. Oh, je suis en train de déclarer maintenant, même si Hérode a décidé de te mettre en prison, la Bible dit l'ange de l'Éternel est venu pour délivrer Pierre. Je dis à quelqu'un ce matin, même si tu demeures dans la prison, dans la situation où tu es, l'ange de l'Éternel, le puissant de Jacob, le Dieu puissant, ce matin, il est capable de te délivrer, de te sortir de la prison, de te sortir de la montagne et de te faire avancer vers Canaan. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il y a des familles qui souffrent aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui les maintient dans la souffrance. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un, il y a un esprit de ténèbres qui te maintient dans la souffrance, qui te maintient dans la maladie. Oui, il y a des maladies naturelles, je sais, mais il y en a aussi qui sont provoqués par le monde des ténèbres. Il y a des souffrances naturelles quand Dieu veut t'enseigner. Mais il y en a aussi le monde des ténèbres. C'est une famille. Ils n'iront jamais en avant. Cette famille, je vais les tuer un après l'autre. Moi, Oh, je vais te
dire ce matin, ninakwambia tu as demeuré dans cette situation. Il y a une loi qui va changer aujourd'hui. Il y a une loi qui va changer aujourd'hui. Dieu va changer de loi dans la famille de quelqu'un. Dieu va changer de loi dans les affaires de quelqu'un. Dieu va changer de loi dans le travail de quelqu'un. Dieu va changer de loi dans la vie de quelqu'un. La loi va changer. Il y a une loi qui t'a maintenu dans cette situation. Il y a une loi qui maintient les églises dans la misère. Il y a des lois qui maintiennent les affaires dans la honte. Alléluia. Amen. Il y a des gens Peko Bazuri, comme Rachel, Kamarakeli. mais beaucoup il y a Bunako. Mais il n'y a pas de mariage. Non, non. Cette année, changement. Mabadiriko. Changement. Mabadiriko. Changement. Mabadiriko. Changement. Mabadiriko. Changement. Mabadiriko. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. C'est que je sais. Une des grandes révélations dans la Bible, c'est la loi de l'Éternel. Une grande révélation dans cette loi de l'Éternel. Elle peut changer toutes les autres lois de nos vies. Oh, je veux dire à quelqu'un, la loi de Dieu peut changer toutes les autres lois. C'est que tu dois faire comme Job. Fais la paix avec Dieu. Il va te rétablir. Il va te restaurer. Alléluia. Voyez, si on a révoqué quelqu'un et qu'il va, il parle, le président, il signe une autre loi qui annule, qui abroge. J'aime comment on fait les ordonnances. Il dit cette ordonnance abroge. Inatosha. Hein? Abroge. Inaangusha toutes les dispositions antérieures et contraires à la nouvelle ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Likasi, à la source féconde, le 7 février 2021. Alléluia. Amen. Oh, Dieu signe très bien. On signe très bien. On met le lieu. On met la date. On dit toutes les dispositions antérieures contraire. Non seulement c'est antérieur. Laisse-moi te dire aujourd'hui, toutes les lois antérieures à la loi de Dieu, contraires à la loi de Dieu, dans ta vie, sont abrogées aujourd'hui. À Likasi 2021. Le 7 février 2021. Signé le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs. Et moi aussi je signe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait tourner en rond? Qu'est-ce qui te maintient? Tu es conscient, ça c'est sûr. Muntu anajuaka pala lilikwaria, rien à faire. Ataka pale kusukuma, même si on t'a unajua ule alikusukuma. Tu connais celui qui t'a poussé. Ataka kama ni mpepo, utasema mimi ni mpepo. Même si c'est un esprit, tu vas dire ça, c'est un esprit. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi à genoux si on va prier pour toi. Je vais prier pour toi, mon fils Peter. Seigneur, que Dieu te bénisse. Prospère
Ne tourne plus en rond. Avance dans la vie. Avance. Au nom de Jésus-Christ. Ok, vas-y, mets-toi à place. Mais nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin. Il y a quelque chose qui te fait tourner en rond. Si c'est le péché, confesse. Viens, on va prier pour toi. Tu dis non, non, papa, moi c'est le péché. Bien-aimé, Dieu va te pardonner. Il pardonne. Si c'est une mauvaise parole, tu sais qu'il y a telle parole sur ma vie. Viens. Ou tu vas prier pour annuler cette parole. Si c'est quelque chose que tu as fait, regardez Ruben. Regardez Simeon et Lévi. Il y a plusieurs exemples. Viens. En tant que père, je veux que mes enfants prospèrent. Et Dieu veut que vous puissiez prospérer. Nous nous tenons debout. Nous sommes dans une attitude de prière. Oh, la grande chorale, approchez-vous. Nous allons prier. Si tu as quelque chose à dire, tu t'approches. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Alléluia. Oh, mon Seigneur m'aime. Il m'aime encore. Alléluia. D'abord, nous sommes en train d'arranger avant de changer toutes les autres lois. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, c'est bien le thème. Mais il y a des gens qui tournent en rond par leur faute. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous faire grâce. Peut-être que tu as des choses que tu as emportées de là où tu vivais. Pas par ta faute. On t'a dit, on a dit, prends ça, ça va te garder en route. Viens, répands-toi afin que Dieu t'aide. Je me rappelle. Quand on allait à l'internat en 1984. Quand on était à l'internat en 1984. Quelqu'un me dit. Pour venir. Il y a ma mère qui a mis la poudre blanche sur moi. Il dit là où tu vas. Tes ancêtres vont te garder. Mais toi, pourquoi on n'a pas fait ça sur toi? Et donc, on ne connaissait même pas vraiment ces choses-là. On connaissait. Oh, frères et sœurs, ce n'était pas sa faute. Un enfant, on lui a dit que cette poudre, ça va te protéger. Les ancêtres. Oh, apana Mungu. Ngambo atakuchunga. Mais ole kukumitoni le mankamba batambukaji. Il y a de frères que les ancêtres ne traversent pas. Tu es là peut-être ce matin. Il y a eu des choses dans ta vie. On t'a donné des amulettes. Bien-aimé, je le dis avec responsabilité devant Dieu. Je suis devant la chair. Je vous le dis, c'est à tous les niveaux de la vie. Un jour, un juif va me suivre. Il me dit, nous tous en Israël, dans nos maisons, nous mettons ça. Tu veux que je t'amène, monsieur Désiré? Je dis non, ne m'amène pas. Dans ma maison, je dis moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peut-être que j'ai quelque chose dans ta maison. Ça va te faire tourner en rond. Mais Dieu est bon. Lakini Mungu ni mwema. Dieu te bibi kwa tuzungulusha fashi moya.
Oui, si vous écoutez cette parole, approchez-vous, nous allons prier pour vous. Approchez-vous. Il y va de ta vie.